Vous avez essayé les routines, changé de carrière, tenu un journal, médité, lu les livres et pourtant, quelque chose semble toujours décalé. Plus vous vous efforcez de vous trouver, plus ce sentiment d'intégrité devient insaisissable. C'est le paradoxe de la découverte de soi moderne. Dans la poursuite incessante de l'amélioration, nous finissons souvent par nous sentir plus fragmentés qu'au départ. Et si les outils même censés nous aider à révéler notre vrai moi étaient ceux qui nous maintiennent dans un cycle d'épuisement et d'incertitude? Cette exploration examine comment la culture de la réinvention constante, malgré ses promesses de croissance et d'épanouissement, peut nous laisser émotionnellement vidés, incertains de qui nous sommes, et perpétuellement à la recherche d'une version de nous-mêmes qui ne semble jamais arriver. Il y a quelque chose d'indéniablement enivrant dans l'idée de la réinvention, la promesse que vous pouvez vous débarrasser de votre ancienne peau et émerger comme quelqu'un de totalement nouveau. La société romantise cette transformation, la présentant comme l'acte ultime d'autodétermination. Les flux des réseaux sociaux sont inondés d'histoires de changements de carrière radicaux, de métamorphoses physiques spectaculaires et d'éveils spirituels promettant l'illumination. Le message sous-jacent est clair, rester le même, c'est la stagnation, et la stagnation, c'est l'échec. L'industrie du développement personnel capitalise sur cette obsession culturelle, vendant l'idée que vous êtes perpétuellement inachevé. Il y a toujours un autre niveau à débloquer, une autre version de vous-même à devenir. Le langage du développement personnel présente souvent la réinvention comme non seulement bénéfique mais nécessaire, comme si la personne que vous êtes aujourd'hui n'est qu'une ébauche de la personne que vous êtes censé être. Cela crée une anxiété subtile mais persistante. Si vous ne travaillez pas activement vers une grande transformation, vous êtes à la traîne. Mais ce qui commence comme un empowerment peut vite devenir une compulsion. La réinvention devient moins une question de croissance que d'évasion, un moyen de fuir l'inconfort, l'insatisfaction ou la peur tenace que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Plus vous poursuivez le meilleur vous, plus il semble insaisissable, vous piégeant dans un cycle où chaque nouveau départ n'est qu'un autre prélude à la désillusion. Au début, le monde du développement personnel semble une source intarissable d'inspiration. Il y a des livres à lire, des podcasts à absorber, des cours à suivre, des routines matinales transformatrices à adopter. Mais avec le temps, la quantité de conseils devient écrasante. Vous remarquez des contradictions, un expert prône une discipline impitoyable, un autre prêche l'acceptation radicale de soi. On vous dit de travailler plus dur mais aussi de ralentir, de rêver plus grand mais aussi d'être présent. Plus vous consommez, moins vous êtes certain. C'est la fatigue du développement personnel, l'épuisement qui vient du fait de traiter votre vie comme un projet sans cesse à corriger. Elle se manifeste par vos doutes à chaque décision, vous demandant s'il existe une option meilleure que vous n'avez pas encore envisagée. C'est la paralysie de parcourir des récits de réussite, comparant vos coulisses aux moments forts des autres. Même la productivité, autrefois source de fierté, devient un piège. Vous confondez l'agitation avec le progrès, supposant que si vous êtes toujours en mouvement, vous avancez forcément. Mais au fond, vous vous sentez plus vide qu'avant, car aucune optimisation ne peut combler le vide laissé quand vous êtes déconnecté de vous-même. Quand la réinvention devient une habitude, quelque chose de troublant se produit. Vous perdez de vue qui vous êtes vraiment. Chaque nouvel intérêt, parcours professionnel ou changement de mode de vie semble une expérience, une identité temporaire à essayer puis à jeter quand elle ne convient plus. Un jour, vous pourriez vous réveiller et réaliser que vous avez accumulé tant de versions de vous-même qu'aucune ne semble réelle. Le vous qui existe sous tous ces rôles et réinventions commence à sembler un étranger. Cette fragmentation est exacerbée par la pression de présenter une narration cohérente au monde. Les réseaux sociaux récompensent la cohérence, alors vous apprenez à éditer votre histoire, gommant les parties désordonnées et contradictoires de votre parcours. Vous commencez à confondre le personnage que vous avez créé avec la personne que vous êtes vraiment. Et quand la vie change inévitablement, qu'une relation se termine, un emploi échoue ou un système de croyances s'effondre, vous vous retrouvez à assembler une nouvelle identité à partir de rien. Au fond, la réinvention peut devenir une forme d'évitement. Au lieu d'affronter les parties de vous que vous craignez de reconnaître, les insécurités, les traumatismes passés, les désirs inassouvis, vous les enterrez sous un nouveau projet passionnant ou de nouveaux objectifs. Mais l'identité n'est pas quelque chose que vous pouvez fuir. Plus vous essayez de vous réinventer, plus ces parts non résolues de vous exigent d'être vues. La réinvention se vend comme une solution à l'incertitude existentielle, mais elle aggrave souvent le problème. L'hypothèse est que si vous changez assez votre travail, votre apparence, vos habitudes, vous finirez par tomber sur la bonne version de vous-même, et la confusion disparaîtra. Mais cela méconnaît la nature de l'identité. Vous n'êtes pas un puzzle à résoudre ni un projet à terminer. Vous êtes une collection vivante et évolutive d'expériences, de contradictions et de parts non choisies qu'aucune réinvention ne peut résoudre parfaitement.
Le problème plus profond est que la réinvention se concentre sur des marqueurs externes de changement tout en négligeant l'intégration intérieure. Vous pourriez changer de carrière, déménager ou adopter une nouvelle philosophie, mais si vous n'avez pas fait la paix avec les parts de vous que vous fuyez, les mêmes angoisses vous suivront. La croissance ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, c'est apprendre à accepter tout ce que vous êtes déjà avec curiosité et compassion. Il y a aussi le mythe de l'arrivée, l'idée qu'il existe une version finale et parfaite de vous à la fin de tous ces efforts. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Vous changerez toujours, et ce n'est pas un défaut, c'est être humain. Le vrai travail n'est pas dans une transformation sans fin, mais dans l'apprentissage de la présence à soi, exactement comme vous êtes, même quand c'est inconfortable. L'obsession de vous réinventer constamment n'émerge pas dans un vide. Pour beaucoup, elle est liée à des peurs plus profondes de stagner, d'être ordinaire, d'être vraiment vu. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour ou la validation étaient conditionnels, vous avez peut-être appris à associer le fait de rester le même au fait d'être indigne. La réinvention devient un moyen d'obtenir une approbation, de prouver que vous vous améliorez toujours, que vous méritez toujours. L'individualisme moderne amplifie ces pressions. On nous dit que nous devons être uniques, extraordinaires, constamment autocréés. L'idée de simplement être sans un récit grandiose de transformation semble un échec dans une culture qui célèbre la disruption. Alors nous continuons à pivoter, à optimiser, à chercher la prochaine version de nous-mêmes qui sera enfin suffisante. Mais ce cycle est épuisant car il repose sur un mensonge, que vous devez devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'appartenir. La vérité est bien plus libératrice, vous n'avez pas besoin de vous réinventer pour être assez. Vous l'êtes déjà. La sortie de ce cycle n'est pas une réinvention supplémentaire, mais une intégration. Au lieu de rejeter les versions passées de vous-même, essayez de les tisser dans votre histoire. La personne que vous étiez à votre point le plus bas, celle que vous étiez quand vous étiez follement ambitieux, celle que vous étiez quand vous ne saviez pas ce que vous faisiez, elles font toute partie de vous. La croissance ne consiste pas à laisser ces moi derrière, mais à apprendre d'eux, à les honorer et à reconnaître qu'ils vous ont conduit ici. Pratiquez l'autocompassion. Pour beaucoup, l'envie de se réinventer vient d'un rejet de soi, la croyance que qui vous êtes n'est pas acceptable. Contrez cela en vous traitant avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Quand vous sentez l'envie de tout changer, arrêtez-vous et demandez, est-ce que je suis quelque chose? Comment serait-ce de rester ici, avec moi-même, tel que je suis? Déplacez votre attention des personnages aux valeurs. Au lieu de demander, qui est-ce que je veux être? Demandez, qu'est-ce qui compte pour moi? Les valeurs sont stables, elles ne vous obligent pas à changer d'identité pour les vivre. Si l'authenticité compte pour vous, comment l'honorer aujourd'hui? Si la connexion est importante, quelle petite étape pouvez-vous faire vers elle? Ces questions vous ancrent dans quelque chose de plus profond que l'attrait fugace de la réinvention. Enfin, fixez des limites avec le contenu de développement personnel. Tous les conseils ne sont pas faits pour vous, et les consommer sans discernement peut vous laisser plus perdu qu'avant. Soyez sélectif. Cherchez une sagesse qui résonne, pas juste ce qui est tendance. Et souvenez-vous, vous n'avez pas toujours besoin d'être en mode amélioration. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est simplement d'exister, exactement comme vous êtes, sans excuse. Le but n'est pas d'arrêter d'évoluer, mais de cesser de vous traiter comme un problème à résoudre. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement humain. Et cela est bien assez. La vérité sur la réinvention est la suivante. Elle peut être une force puissante pour la croissance, mais quand elle devient compulsive, quand nous nous traitons comme des travaux en perpétuel progrès, elle masque souvent un malaise plus profond avec le simple fait d'être. Nous poursuivons transformation après transformation, convaincus que le prochain changement nous rendra enfin entiers, pour découvrir que le vide nous suit. Le vrai problème n'est pas que nous n'ayons pas trouvé la bonne version de nous-mêmes, c'est que nous avons été conditionnés à croire que nous devons continuer à chercher en premier lieu. Voici le changement libérateur, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être assez. La valeur n'est pas une destination atteinte par l'autotransformation, c'est la reconnaissance tranquille que vous appartenez déjà, à vous-même, à ce moment, à la vérité non polie de votre existence. Le retour le plus profond n'est pas une réinvention, mais un retour, à vos instincts, vos contradictions, votre manière naturelle d'avancer dans le monde. Vous n'êtes pas un projet. Vous êtes une personne. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de courir, et de vous laisser être trouvé.